Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la fée et du chamois. Chaque année, depuis des centaines d'années, les fées se réunissaient au sommet d'une montagne dans les Alpes afin de discuter du monde et des actions à mener. Alors qu'elles voletaient pour se rendre à cette réunion, la fée Myrtille aperçut une femelle chamois qui venait de mettre au monde un petit. Or, des chasseurs approchaient, et la petite chèvre ne pouvait ni laisser son petit pour fuir, ni l'emmener avec elle. Il était bien trop faible pour se relever, et sa vue était si trouble qu'il n'y voyait rien. La fée Myrtille décida d'intervenir. Elle toucha les yeux du petit avec sa baguette, et aussitôt l'animal se mit à voir. Elle frôla ensuite ses pattes, et le petit sentit des forces le gagner. La petite chèvre s'élança alors sur les rochers, suivie par son bébé. Myrtille repartit ensuite pour la réunion des fées. Seulement, elle arriva avec tant de retard que la reine des fées décida de la punir sévèrement. « Tu resteras au sommet de cette montagne, sans aucun pouvoir, jusqu'à ce qu'un être vivant ait pitié de toi. » Une année entière passa. Myrtille n'avait pas quitté la montagne. Elle ne regrettait pas d'avoir aidé le petit chamois, même si la punition était bien rude. Or un jour, alors qu'elle marchait dans la neige, elle aperçut un chamois, et le chamois l'aperçut. Elle semblait frigorifiée et sur le point de mourir de froid. Il s'approcha et reconnut la fée, car ce chamois n'était autre que le bébé qu'elle avait autrefois sauvé. Il se mit à lui lécher le front pour faire fondre la glace qui s'était déposée. Et aussitôt, comme un être vivant eut pitié d'elle, la fée recouvrit ses pouvoirs et ses vêtements usés se changèrent en petite robe de fée. Ses joues se mirent à rosir et elle sentit tout son corps se réchauffer. « Merci, dit-elle au chamois, tu as rompu le sort. Pour te remercier, je vais te faire un don. À partir de maintenant, il suffira aux membres de ta race de lécher les yeux des bébés pour que ceux-ci se mettent à voir et leurs pattes pour qu'ils puissent marcher. Et comme ça, dès leur naissance, ils pourront courir derrière leur maman. » À ces mots, elle déposa une graine dans le sol et une plante aux fruits ronds et bleutés poussa aussitôt. « Quand tu verras ces plantes, tu penseras à moi, ajouta-t-elle avant de s'envoler. Et depuis ce jour, même au plus froid de la saison, les chamois trouvent toujours cette plante pour se régaler. Et on a donné à son fruit le nom de cette fée, la myrtille. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.